Bonjour Eric, bonjour à tous, merci de m'accueillir pour cette toute nouvelle rubrique sur Radio 4910 consacrée au cinéma documentaire et pas n'importe quel cinéma documentaire. Du belge, du francophone, parfois même du régional, ce sera d'ailleurs le cas aujourd'hui, vous le verrez. Du documentaire engagé aussi, humain, économique, écologique, les challenges actuels sont nombreux et je prendrai soin de sélectionner des projets qui, je l'espère, vont éveiller ou réveiller en vous l'envie d'en savoir plus et pourquoi pas d'agir à votre échelle. Tout un programme donc, et on commence aujourd'hui avec de l'ultra local ou presque, puisque je vais vous parler d'un jeune réalisateur de Beaufailly et de sa compagne spadoise. Tous deux ont décidé en 2018 de partir pour l'Indonésie, réaliser un film qui met en lumière une tradition, indonésienne donc, qui consiste à conserver les oiseaux en cage, un signe de richesse et de réussite sociale censé apporter paix intérieure et bonne fortune à la famille qui le possède. Une pratique qui a bien sûr de lourdes conséquences sur certaines espèces d'oiseaux sauvages et sur leur environnement quand on sait que des millions d'Indonésiens possèdent actuellement des oiseaux en cage. Malheureusement, le grand public n'apporte pas autant d'importance aux oiseaux qu'à des espèces plus emblématiques comme les éléphants ou les rhinocéros par exemple, et c'est notamment le challenge de ce film, qui s'appelle Will You Hear Us, que l'on traduira par Nous entendrez-vous. Alors avant d'en dire plus sur ce film, un petit mot sur son réalisateur, Simon Morrison, avec qui je me suis entretenu récemment pour mieux comprendre ce qui l'a motivé à entreprendre un tel projet. Simon a 30 ans, il est passionné de nature depuis toujours. Durant ses études en géologie, il se découvre une nouvelle passion, la photographie, et c'est elle qui le mènera jusqu'à la vidéo. Il se décrit lui-même en ces mots « Je suis un naturaliste avant d'être un passionné d'audiovisuel et mon domaine favori est l'ornithologie ». Aujourd'hui, il allie donc ces deux passions que sont la nature et la vidéo à travers la réalisation de films documentaires, et pour ce film, il n'a pas travaillé seul puisque sa compagne Auria l'a notamment aidé sur l'écriture, les prises son ou encore les traductions. Will You Hear Us est donc un film qui enquête sur la tradition des oiseaux en cage en Indonésie et ses impacts sur la nature. Le film offre des pistes de réflexion mais aussi des pratiques alternatives à la tradition afin d'assurer la survie des oiseaux dans leur milieu naturel. Alors mon but n'est pas de proposer une analyse du film ou de vous dévoiler tout son contenu, que vous pourrez découvrir d'ailleurs dans le courant du mois de mai si tout va bien. Une des choses que j'ai envie de souligner, c'est l'originalité narrative du film, puisque cette enquête est menée par un jeune Indonésien de 14 ans. Je vous laisse découvrir les premières secondes du film en vous passant un petit extrait. Je m'appelle Noka. Je suis indonésien. Je m'intéresse depuis toujours à la nature. Plus récemment, c'est la tradition des oiseaux en cage de mon pays qui m'intrigue. Beaucoup de questions me préoccupent. Pourquoi tant de gens possèdent-ils des oiseaux en cage et qu'en font-ils? Ces questions m'ont amené à faire ma propre enquête. Alors on part donc à la rencontre de collectionneurs d'oiseaux, de braconniers, de vendeurs sur les marchés d'une part, mais aussi d'ONG et de personnes impliquées dans la protection animale et la conservation de l'environnement, afin d'offrir une vision complète de la problématique, tout en remettant en question l'éthique et la durabilité de cette tradition. Alors le choix de suivre un local, donc ce jeune Indonésien de 14 ans, n'est pas anodin. Simon m'explique que ce film est avant tout destiné aux Indonésiens qui sont très attachés à cette tradition de mettre les oiseaux en cage, mais qui ne sont en général pas au courant de l'impact que cela a sur les populations d'oiseaux sauvages. Cette ignorance est, je cite, un danger pour notre planète, et ma façon d'ajouter ma pierre à l'édifice est de transmettre ces informations au grand public. Alors quand j'ai posé la question à Simon sur les principales difficultés rencontrées pour mener à bien ce projet, il m'a répondu assez logiquement que travailler dans un environnement dont on ne maîtrise pas la langue était un vrai challenge. Les interviews ont été réalisées avec l'aide d'une collaboratrice locale, puis traduites dans un second temps, avant que nous ne puissions les comprendre. Cela a pris un temps considérable, création d'un pré-scénario, enregistrement des interviews, traduction, sélection de ce que l'on voulait garder ou non, se rendre compte des erreurs, retourner le film, retraduire, puis enfin monter en fonction des traductions en espérant bien sûr qu'elles soient correctes. Ensuite, une autre difficulté majeure était inhérente à la thématique du film. À nouveau, je cite le réalisateur avec cette anecdote. Quand nous allions filmer sur les marchés, nous devions faire attention à nous et à notre manière d'agir. Parce que si les vendeurs ou même des gens plus haut placés percevaient que ce que nous filmions pouvait potentiellement nuire à leur commerce, nous aurions eu des ennuis. C'est presque une mafia, les enjeux économiques du commerce d'oiseaux en Indonésie sont monstrueux. Enfin, un autre challenge est bien sûr le financement de ce type de projet qui nécessite des mois et parfois même des années de travail et qui n'intéresse pas forcément les producteurs ou les distributeurs. La solution est donc souvent l'autofinancement et l'aide à travers les donations avec des plateformes de crowdfunding. Simon et son équipe ont décidé de travailler sous un collectif qui s'appelle Bighorn Studio et vous pouvez les soutenir à tout moment si vous pensez que ce type de film peut avoir un impact positif. En guise de conclusion à cette toute première chronique Silence Action, je dirais que nous sommes tous acteurs de la construction du monde de demain, à travers notre consommation bien sûr, mais aussi à travers nos hobbies, à travers nos traditions ou encore notre alimentation.
Je voudrais citer la journaliste Marina Eisen qui disait ceci dans un article du Courrier international du 28 mars dernier à propos du Covid-19. La protection des écosystèmes ne relève pas seulement du prêchi-prêcha écologique, elle concerne notre survie. Si la Terre est malade, alors nous le sommes aussi. Je vous invite à vous rendre sur le site web de Radio 4910 ainsi que sur notre page Facebook où se trouve dès à présent le lien vers le site web de Bighorn Studio. Vous pourrez y découvrir notamment le teaser du film, des infos supplémentaires ainsi que le portail de financement. Merci pour votre écoute et à bientôt.